Eh bien, je vous salue tous. C'est pour moi un plaisir de plus que de me retrouver parmi vous dans ce Business Forum qui, à mon avis, mon humble avis, devrait, dans les années à venir, dans les éditions à venir de Challenge, être l'activité principale. Il a dit tout à l'heure au stade que l'ambassade, ayant écouté les sollicitations de la diaspora camerounaise en Allemagne, que j'ai décidé que désormais il y aura des caravanes de l'ambassade pour l'établissement des passeports. Parce que je sais que parmi les Camerounais de la diaspora, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas toujours les moyens. Et certains sont loin de l'ambassade. Donc payer le transport pour arriver à l'ambassade, l'hébergement à l'hôtel, tout ça coûte cher. Donc j'ai donc décidé que désormais, ceux qui pourront venir à l'ambassade seront les bienvenus. Mais ceux qui ne pourront pas venir à l'ambassade, je demande aux présidents des associations de s'organiser, de saisir l'ambassade avec la liste des Camerounais qui sont dans leur localité. Et une ou deux fois par mois, il y aura une caravane des responsables de l'ambassade qui partiront de ville en ville pour établir les passeports. Le but de mon propos, c'est surtout attirer votre attention. Notre attention, parce que je fais partie de cette diaspora, étant hors de nos frontières. C'est de faire en sorte que tout ce que nous faisons soit orienté vers notre pays. Il n'y a même pas longtemps de cela, lorsque les Camerounais se retrouvaient hors de leurs frontières, tous étaient des Camerounais. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, je suis arrivé à Berlin, il y a plus de 40 associations. Les Bassa ont 3 associations, les Bafa ont 4 associations, ceci. Et lorsque une des associations a un problème, les autres ne viennent pas. Vous comprenez, ce n'est pas normal. Si nous ne pouvons pas être solidaires entre nous, hors de nos frontières. Vous savez ce que j'ai vécu, ça m'a rendu triste. Un Camerounais meurt à Berlin. Les Camerounais se mettent à frapper aux portes des Allemands pour demander de l'argent pour rapatrier le corps au Cameroun. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, la mort ne s'adresse pas qu'à un individu, c'est lui qui meurt. C'est la voix de tout le monde. Et nul ne sait quand il mourra, sauf si parmi vous il y a des sorciers. Donc, Camerounais qui meurt à Berlin, comme les Camerounais meurent ailleurs, on fait la quête et l'argent ne suffit pas à ce que les Camerounais peuvent donner. On est obligé d'aller frapper, toquer aux portes des Allemands. Ce n'est pas normal, croyez-moi. Je disais que le camp me disait que l'État pouvait intervenir. Mais combien d'argent faudrait-il à l'État pour rapatrier tous les corps, tous les Camerounais qui meurent à l'étranger chaque année? Je me suis dit qu'étant donné que nous sommes tous des frères, sans tenir compte de notre appartenance tribale, vous savez, c'est l'homme blanc qui est venu nous dire que tel était ceci ou cela. Nous sommes tous des Camerounais, donc tous des frères. Mais si notre frère meurt, pourquoi ne pas faire ce petit geste pour dire au revoir, adieu à notre frère qui meurt? Vous savez, nous sommes 15 000 en Allemagne, avec passeport camerounais. Mais nous sommes plus de 20 000. Si nous tenons compte des Camerounais d'origine. Et dans la zone de compétence que je couvre, je couvre 9 pays, nous sommes plus de 40 000 Camerounais. Mais vous savez, si chacun nous donne 1 euro, je dis 1, si nous créons une caisse de solidarité, 1 euro, si nous sommes 40 000, ça nous fait 40 000 euros. Ça m'étonnerait que nous perdions 40 Camerounais par an, ou 40 000 Camerounais par an. Donc j'ai donc proposé, au dernier challenge à Cologne, que nous mettions sur pied un fonds de solidarité pour aider les Camerounais pour le transfert des corps au Cameroun, si vous voulez. Créer un fonds de solidarité, ça nous bénéficie tous. Par ailleurs, expérience vécue également. Vous savez que
le temps où on allait également commander nos pays du tiers-monde, commander pour qu'on nous aide à nous développer, ce temps aujourd'hui est révolu. Aujourd'hui, chacun doit compter sur ses propres efforts. Mais nous sommes dans un système capitaliste. Et dans un système capitaliste, il ne faut pas beaucoup s'attendre de l'État. Je reconnais que les derniers événements, la crise financière qui a secoué le monde, a fait en sorte que l'État intervienne dans l'économie pour la relancer. Mais le système capitaliste en soi demande qu'à la base, les individus que nous sommes, que nous participions à l'effort de développement. Après une longue période de coopération avec l'Allemagne. Mais depuis 50 ans, que nous avons des relations diplomatiques avec l'Allemagne, il n'y a aucune société privée, aucun investissement privé direct allemand au Cameroun. Or, il y a des sociétés françaises, chinoises, américaines et tout. Pourquoi pas les Allemands? C'est leur politique. Et, comme vous le savez très bien, si l'économie allemande est forte, c'est parce qu'elle est basée sur les petites et moyennes entreprises, dont les entreprises familiales. Ces gens ne veulent pas prendre des risques. Et s'ils ne veulent pas prendre des risques, nous ne pouvons pas continuer à attendre que le jour où nous acceptons de prendre des risques, alors nous entrerons en coopération avec eux pour aller investir dans notre pays. C'est pour ça qu'à Cologne, j'avais également lancé l'idée d'un fonds de développement économique pour des investissements au Cameroun. Idée qui, en son temps, avait été très bien accueillie par la diaspora. J'ai même fait des tournées dans certaines villes ici en Allemagne. Et cela avait suscité un certain enthousiasme. Si ce fonds n'a pas vu le jour, c'est tout simplement à cause des difficultés administratives dans ce pays. Parce que les Allemands savent que s'ils nous autorisent à créer un fonds de développement, en fait ils savent qu'à terme, ce fonds pourra muer en banque. Nous faisons des transferts d'argent au Cameroun, nous aidons nos familles, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous pouvez envoyer chaque mois à votre famille au Cameroun 10 000 euros pour ceux qui en ont. Ça ne fera rien. Ils vont l'utiliser au niveau de la famille, cet argent, ils vont l'utiliser et ça ne sera pas productif du tout pour l'ensemble de la nation. Et c'est donc pour ça que j'avais demandé qu'on mette sur pied ce fonds de solidarité, ce fonds de développement consacré uniquement pour des investissements au Cameroun. Soit des investissements directs, soit des investissements en partenariat avec des Allemands. Je vais vous dire pourquoi. Si là maintenant, nous avons 2 millions d'euros au plus, nous pouvons les avoir, croyez-moi. 20 000 que nous sommes en Allemagne, si on nous donne 100 euros, on nous fait 2 millions d'euros. Si on nous donne 200 euros, nous avons 4 millions d'euros. Or, 4 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Avec ces 4 millions d'euros, M. Binmaï peut vous le dire, 4 millions d'euros, ça fait beaucoup de milliards en CFA. Nous pouvons même ouvrir une banque au Cameroun, la banque de la diaspora. Et si nous avons une banque au Cameroun, banque de la diaspora, tous les Camerounais de la diaspora, nous sommes plus de 6 000 dans le monde. Hors nos frontières, 6 millions de Camerounais de la diaspora. Bon, peut-être que j'exagère un peu, peut-être que 5 ou 4 millions. Mais même si nous sommes 4 millions et qu'on crée une banque de la diaspora, si d'abord chacun de nous, je suis sûr, ouvrirait un compte dans une telle banque qui nous appartienne, parce que ça sera notre banque, gérée par nous de la diaspora, c'est-à-dire vous qui êtes des experts. Parce que j'ai parmi vous des banquiers, des financiers, des managers de toutes sortes, des informaticiens. Mais pourquoi ne mettons-nous pas notre intelligence au service de notre nation? Vous savez, la diaspora allemande, la diaspora camerounaise en Allemagne, est l'une des plus performantes au monde, la plus dynamique. Vous savez, cette idée de création de fonds de développement que j'ai initiée en 2009 lors du challenge camerounais, vous savez, si vous ne prenez pas la main, vous donnez la main. Or, les autres veulent récupérer cette idée-là.
Et s'ils réalisent cela avant nous, mais nous serons perdants. Alors qu'au Cameroun et partout ailleurs, on sait que c'est la diaspora allemande qui est la plus forte, la plus dynamique. Donc, c'est un fonds qui est essentiel. Que la diaspora s'implique au processus d'industrialisation du Cameroun. Il y a là, croyez-moi, beaucoup de travail à faire. Et il y a là-dedans, il y en a pour tout le monde. Comment cela peut se faire? Si on le fait individuellement, on ne pourra pas. C'est pour ça que la création d'un fonds de développement, un fonds, donnez le nom que vous voulez ou la commune que vous voulez, pour que ce soit une caisse, si vous voulez, où on accumule l'épargne. Moi, je suis prêt à être trésorier d'une telle caisse, si vous me faites confiance. Si vous me faites confiance, je suis prêt à être trésorier d'une telle caisse qui sera gérée avec toute la transparence et des moyens modernes, des moyens technologiques modernes. Vous me donnez une telle caisse, je vais dans le site de l'ambassade, les noms de tous ceux qui vont y contribuer chaque jour et le montant total mensuel sera mentionné. Je ne sais pas, c'est Cancan qui le disait, que 5 francs ne cherche pas son frère. Je ne fais pas de la politique politicienne. Ce que je vous dis là, c'est pour notre avenir. Votre avenir, l'avenir de vos enfants, de nos petits-enfants. Il nous faut dès à présent créer une structure d'accumulation de capital. Si l'un de vous veut se porter garant pour être trésorier d'une telle structure, moi je suis prêt à lui donner mon quitus. En attendant que nous mettions sur pied un fonds de développement, quelle que soit sa dénomination ou son acronyme, je suis prêt, à partir d'aujourd'hui même. Et ce fonds, nous allons le créer tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai apporté ce cahier. C'est pas le Ndjangi qu'on va faire. C'est l'embryon d'une structure qui demain, croyez-moi, fera des jaloux. Aussi bien parmi les Camerounais de d'autres diasporas, mais aussi même des jaloux d'autres pays. Vous savez que les grandes choses commencent toujours par des petits moyens. Et je ne soumets plus cela à votre réflexion. Je l'ai fait et ça fait 1 an. Je n'ai rien vu de concret. Vous mettez votre nom, votre adresse de téléphone et le montant.